Konnichiwa Nina! Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo où nous allons aborder les particules japonaises. De la grammaire quoi. Mais pas de panique, une fois qu'on comprend, ça va être relativement simple, vous allez voir. Dans cette vidéo, je vais vous présenter vite fait en détail ce que sont donc ces fameuses particules japonaises et je vous en présenterai une. Avant de commencer tout ça, n'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la petite clochette pour être sûr de ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Ikimashou! En japonais, les particules sont essentielles pour une bonne syntaxe grammaticale. Vous avez certainement vu dans mes anciennes vidéos ces lettres qui se calent dans une phrase. Finalement, c'est un peu comme des mots de liaison ou des prépositions en français. Elles se collent à un mot et déterminent sa fonction dans la phrase. Donc ça peut être le sujet, mais aussi exprimer la possession, le thème, etc. Elles sont vraiment primordiales dans la langue japonaise. C'est parti donc pour la première particule, wa. Donc c'est vraiment l'une des plus fondamentales et celle qu'on utilise vraiment le plus souvent parce que vous allez voir, même dans des phrases simples, elle y est quasiment tout le temps. Alors tout d'abord, attention au niveau de la prononciation et de la lecture. La particule wa donc, se prononce avec la lettre ou le hiragana wa, comme wani, crocodile, mais s'écrit avec le hiragana ha. Par exemple, hana, fleur. Prenons comme premier exemple, watashi wa Cécile desu. Watashi wa Cécile desu. On voit bien ici que c'est écrit avec le hiragana ha, mais donc ça se prononce bien wa. Donc attention ici à ne pas faire de confusion. Ici, avec ce premier exemple, nous pouvons dire que cette particule permet d'exprimer le sujet dans la phrase. Si nous analysons cette phrase un peu plus près, donc nous voyons en première position watashi, donc ça je vous l'ai vraiment dit dans mes anciennes vidéos. C'est un mot finalement très utile puisqu'il est un peu passe-partout, donc il exprime avant tout vraiment moi, donc je. Donc il peut dire je, le mien, moi, mien. Mais les Japonais l'utilisent peu. En effet, dans le contexte, on peut comprendre que c'est moi qui parle, donc c'est moi qui exécute l'action. Pareil pour anata, donc il veut dire la même chose, mais donc c'est toi, tu, le tien. Généralement, les Japonais n'utilisent pas ces deux mots. Donc ici, on a watashi, wa, et donc vraiment qui va insister sur le fait que c'est moi le sujet de la phrase, c'est vraiment moi qui s'appelle Cécile. Cécile desu, donc je m'appelle Cécile. Watashi wa Cécile desu. Watashi no namae wa Cécile desu. Mon nom est Cécile. Donc on insiste sur le fait que c'est vraiment mon nom, c'est le sujet. Toujours avec la même structure pour voir si vous avez bien compris, je fais de la danse. Watashi wa dansu wo shite imasu. Watashi wa dansu wo shite imasu. Je peux, comme dans la première phrase, dire juste dansu wo shite imasu. Donc si je m'adresse à quelqu'un, on comprend que c'est moi qui fais de la danse. Mais donc là, ça va vraiment indiquer que c'est moi qui exécute l'action. Et enfin, pour partir sur un autre exemple où il n'y a pas le mot watashi, Antoine fait du tennis. Antoine wa tennis wo shite imasu. Antoine wa tennis wo shite imasu. Antoine fait du tennis, c'est lui le sujet de la phrase. Mais ce n'est pas tout puisque généralement les particules ont plusieurs rôles et donc wa, on a vu qu'elle permettait d'exprimer le sujet de la phrase, elle va également pouvoir exprimer le thème. Alors attention, le thème ça peut vraiment être un groupe nominal mais ça peut aussi être pour le coup un sujet, etc. Par exemple, shukudai wa owatta, shukudai wa owatta, shukudai wa owatta, as-tu fini tes devoirs? Wa qui se colle toujours derrière, oui j'ai oublié de le dire, qui se colle toujours derrière donc le thème ou le sujet. Watashi wa, on a bien vu que ça se collait derrière. Là, as-tu fini les devoirs pour dire que shukudai c'est vraiment le thème de la phrase, donc les devoirs. Ici, on peut d'ailleurs remarquer qu'on n'a pas mis anata, on comprend que je parle à toi. Anata wa shukudai wa owatta, ça sonne pas très bien, donc juste shukudai wa owatta, ça suffit largement. Autre exemple, kino wa oba-san no ie ni itta no. Kino wa oba-san no ie ni itta no. Ici, le wa, donc qui se trouve après kino, qui veut dire hier, la phrase se traduit par hier, je suis allée chez ma grand-mère. Ici, ça va plutôt insister sur le sujet, donc là, on comprend que c'est ça le thème de la phrase. On pourrait plutôt le traduire par en ce qui me concerne, quant à moi, à propos de moi en français. Donc, en ce qui me concerne, hier, je suis allée chez ma grand-mère.
Voilà, ce mini cours sur les particules est terminé. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que j'aborde d'autres particules. C'est parti pour la question du jour qui est: qu'est-ce que le kabuki? Petit 1, le théâtre traditionnel japonais. Petit 2, un fruit typique de la région d'Okinawa. Et enfin, petit 3, un livre très populaire au Japon. On se retrouve dans les commentaires. Voilà, cette vidéo est terminée. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. Et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Matane!